Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine, bon début de semaine. Méditons ensemble la parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, le verset 1er au verset 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, nous connaissons très bien cette béatitude. Nous connaissons très bien la volonté du Seigneur de nous pousser à faire le bien. Quand nous lisons cette béatitude, nous nous rendons compte qu'il est carrément impossible de se comporter ainsi. Il est impossible de trouver notre assurance dans ces comportements pareils. Impossible dans le sens qu'il est difficile pour un homme de s'habituer à ce train, à ce quotidien, à cette méthode, à cette manière de faire, à cette manière de voir. Le Seigneur nous invite à croire à la parole. Le Seigneur vient nous rappeler qu'il nous aime et que nous sommes des citoyens des cieux seulement que nous habitons sur la terre. À travers ces béatitudes, le Seigneur nous invite à comprendre que nous devons avoir les pieds sur la terre, mais les yeux dans le ciel, la tête dans le ciel. Heureux, 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 heureux êtes-vous, heureux les pauvres, heureux les artisans de paix, heureux. Voici la volonté du Seigneur. Que par les vertus théologales, nous soyons vraiment des personnes heureuses. Le Seigneur vient encore parler à ses disciples, il parle à ses apôtres et leur dit: la paix soit avec vous. Mais pendant qu'il leur dit la paix soit avec vous, ils sont dans une atmosphère où ils sont perturbés, ils sont persécutés, ils sont poursuivis, ils ont peur. Le Seigneur, à travers la paix, nous donne la joie, nous donne d'être heureux. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le Seigneur nous appelle à être doux. Le Seigneur nous rassure que lui seul nous consolera. Le Seigneur nous appelle à donner à manger à ceux qui ont faim. Le Seigneur nous appelle à être des personnes de miséricorde. Le Seigneur nous appelle à purifier nos cœurs afin de le voir. Le Seigneur nous appelle fils de Dieu parce qu'il nous demande d'être des artisans de paix. Le Seigneur nous dit que nous serons heureux quand bien même nous serons persécutés. Une joie à l'intérieur de nous, une joie réelle, une paix qui ne dit pas son nom, une assurance qui ne dit pas son nom, une assurance qui n'est pas dans ce monde.
Le Seigneur nous dit même que même dans les persécutions, nous sentirons encore la paix et la grâce. Le Seigneur nous appelle à être des pauvres de cœur, riches de Dieu, riches de connaissances, riches de fidélité, mais pauvres de cœur. Pauvres de cœur dans le sens de l'humilité, de la simplicité, de la sobriété, de la modestie, de l'effacement total. Pauvres de cœur pour reconnaître nos faiblesses, notre humanité, pour reconnaître qu'en dehors de Dieu, nous ne sommes pas utiles. En dehors de Dieu, nous sommes foutus. En dehors de Dieu, nous sommes morts. En dehors de Dieu, nous n'avons pas d'existence. En dehors de Dieu, nous ne sommes rien. Pauvres de cœur, connaître nos faiblesses, les confesser, nous confier à Dieu seul et dépendre de lui seul. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, qu'en ce début de journée, en ce début de semaine, Dieu veille sur nous, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie. Je vous invite toujours à ne pas laisser vos chapelets, à ne pas laisser vos dévotions. Dieu, dans sa grâce, nous aide à nous préparer le dimanche prochain pour cette solennité du très saint sacrement. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.